Bonjour, bienvenue au webinaire sur le vélo à assistance électrique en milieu professionnel. Je me présente, je suis Ariane Lafontaine, je suis chargée de projet en mobilité durable au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment le vélo à assistance électrique peut être une solution de mobilité durable pour les livraisons, les déplacements professionnels et les déplacements domicile-travail. Donc, je vous avertis que les 5 premières minutes de ce webinaire ont été enregistrées suite au webinaire dû à un problème lors de l'enregistrement du webinaire du 6 juin. Donc, ce webinaire va être diffusé sur la plateforme Espace DD, donc une plateforme qui a été créée par Adair Service Conseil dans le but de créer une communauté de pratiques qui vise à regrouper des professionnels en développement durable. Donc, les membres de la plateforme peuvent s'outiller, se former, se rassembler afin d'implanter l'éco-responsabilité au sein de leur organisation. Donc, je vous invite à aller voir la plateforme Espace DD pour voir à quel niveau cette plateforme pourrait répondre à vos besoins en tant qu'organisation. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est par ailleurs donné par le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, qui est un partenaire de la plateforme DD pour tout ce qui a rapport à la mobilité durable. De plus, le webinaire d'aujourd'hui est offert gratuitement grâce à la campagne Roulons électrique. Donc, Roulons électrique, c'est une campagne de sensibilisation et de promotion des véhicules électriques qui est coordonnée par Équiterre et rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, sans plus tarder, je vous présente le plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par voir des constats sur la mobilité au Québec, donc quelques statistiques qui ont rapport à la mobilité. On va regarder ensuite quels sont les bienfaits d'un vélo à assistance électrique pour votre organisation, les types de vélos à assistance électrique existants, puis on va avoir des exemples concrets de projets de livraison en vélo à assistance électrique, mais aussi de déplacement professionnel et de déplacement domicile-travail qui ont été mises en place par des organisations, principalement de l'Estrie, mais on va avoir quelques exemples également à l'extérieur de l'Estrie. Donc, on a plusieurs intervenants qui sont présents avec nous aujourd'hui qui vont nous présenter leurs projets qu'ils ont mis en place dans leur organisation. Donc, la première section, c'est les constats sur la mobilité au Québec. Saviez-vous que le secteur des transports représentait 45 des émissions de GES au Québec en 2018 et que 36 des Québécois, c'est-à-dire un Québécois sur trois, vivent à moins de 5 km de leur lieu de travail, mais 78 de ceux-ci choisissent de se rendre au travail en voiture. Si on regarde du côté des livraisons également, entre 2014 et 2019, les achats en ligne ont triplé mondialement, ce qui signifie une augmentation des véhicules de livraison sur la route. Si la tendance se maintient, on prévoit une augmentation de 36 des distances parcourues par les camions dans les grandes villes à travers le monde d'ici 2030, ce qui veut dire une augmentation de 32 des GES liés à ces camions, une augmentation de 21 du trafic automobile et une augmentation de 11 minutes du temps de transport domicile-travail pour les gens qui se rendent en automobile à leur lieu de travail. Ces camions de plus sur les routes, c'est également plus de problèmes de trafic automobile et également plus de problèmes de pollution de l'air pour les villes dans le monde. Également, par rapport aux statistiques, par rapport au transport actif, tous les camions de livraison et tout, ben, ça fait plus d'accidents avec les usagers du transport actif. La proportion des collisions graves ou mortelles qui impliquent un piéton ou un cycliste est 2 à 3 fois plus élevée avec un camion que par rapport à un véhicule léger. Et également, ben, pour les organisations, ben, le coût du transport, quand on a une flotte de véhicules, ben, c'est très élevé, que ce soit pour les essences, l'assurance, les véhicules, l'entretien, les livraisons, etc. Donc, c'est des grands coûts pour les organisations. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Ben, je vous parle de tout ça pour vous dire que
le vélo à assistance électrique, ça peut être une réelle alternative pour les milieux professionnels. Donc, que ça soit pour les livraisons, pour les déplacements professionnels ou encore pour les déplacements de vos employés pour se rendre du domicile au travail. C'est quoi un vélo à assistance électrique? Donc, c'est un vélo qui a un moteur électrique qui est donc alimenté par une batterie rechargeable qui joue un rôle d'assistance au pédalage. Donc, il faut quand même pédaler pour avancer. Donc, ça avance pas toute seule, c'est pas un scooter, donc c'est un vélo qui est assisté par une batterie électrique. Il y a des exigences au Québec liées à l'utilisation d'un VAE. La vitesse maximale doit être bloquée à 32 km/h. Donc, ça, normalement, les détaillants qui vous vendent le vélo doivent l'avoir préalablement bloqué. La puissance maximale des batteries doit être de 500 watts. Et on doit être âgé de 18 ans et plus pour conduire un VAE. Si on a entre 14 et 17 ans, on peut conduire un vélo à assistance électrique, mais seulement si on a notre permis de scooter, là, c'est-à-dire le permis de classe D. Et également, contrairement au vélo normal, au Québec, c'est pas obligatoire de porter un casque en vélo normal, mais en vélo à assistance électrique, il est obligatoire de porter un casque. C'est quoi les bienfaits d'un VAE sur l'économie? Ben, c'est sûr que c'est pas mal moins cher qu'une voiture. Donc, on peut compter d'environ de 3 000 à 5 000 pour un vélo à essence électrique. Puis là, c'est des chiffres généraux, là. C'est sûr que si vous allez dans du vélo cargo électrique, ça va être plus cher que ça. Mais en général, en moyenne, de 3 000 à 5 000 tandis qu'en 2020, une voiture neuve au Québec était en moyenne 45 000 et une voiture usagée est en moyenne de 29 000 Donc, on s'entend que c'est pas mal moins cher que l'achat d'une voiture. Également, l'entretien annuel est beaucoup moins cher, encore une fois, par rapport à pour l'entretien d'un vélo à assistance électrique, on compte environ 150 Encore une fois, ça dépend de l'utilisation que vous faites de votre vélo, si c'est un vélo cargo ou non. Bon, les prix peuvent varier, mais une voiture, on compte plutôt autour de 11 000 quand on vient compter tous les frais, les assurances, le carburant, les matriculations. Donc, ça monte plus vite qu'on pense. Même chose pour la société, donc le coût de rouler en vélo, entre rouler en vélo ou rouler en voiture, on réduit les coûts pour la société de 115 fois. Si se déplacer en vélo coûte 1 la société paye 8 cents, tandis que si se déplacer en voiture coûte 1 la société paie 9,20 Pourquoi? À cause des coûts des infrastructures, des coûts de la santé, de la sédentarité liée à l'automobile, des coûts de la congestion. Donc, si on prend tout ça en compte, et à l'opposé, les bienfaits pour la santé du vélo et tout ça. Donc, ça coûte pas mal moins cher à la société de se déplacer en vélo. Par rapport à l'environnement, donc on sait c'est effectivement moins de GES, moins de pollution sonore, moins de matières premières utilisées. Donc le vélo à essence électrique il vient remplacer directement donc l'auto ou le camion. Donc c'est ce qu'on appelle un transfert modal. Donc on passe de l'automobile ou du camion au vélo à assistance électrique. Donc on a des bienfaits au niveau environnemental. Des fois, on nous dit oui, mais la batterie, on a quand même besoin d'une batterie pour le vélo à assistance électrique. Ça prend quand même des matériaux, des mines et tout ça. En effet, mais à titre de comparaison, pour 100 kWh de batterie, c'est soit un VUS électrique ou 250 vélos à assistance électrique. Donc, on s'entend que quand on compare, on se console, c'est quand même un impact plus faible que l'auto ou le camion électrique. Les bienfaits sur la santé, malgré le fait qu'il y a une assistance électrique, il faut pédaler quand même. Donc, on se garde en forme en même temps. Donc, il y a des bienfaits aussi à ce niveau-là. Finalement, par rapport à la rapidité et l'efficacité que peut donner le vélo à assistance électrique, ben, permet d'éviter les embouteillages dans les villes, permet même d'aller plus vite que la voiture dans les heures de pointe. Il est plus facile à manœuvrer qu'un camion de livraison et plus facile à stationner dans les centres urbains aussi. Donc, il y a beaucoup d'avantages sur la rapidité et l'efficacité. Il y a plusieurs modèles de VAE qui existent, que ce soit des VAE de ville, il y en a des pliables, il y en a des vélos de montagne électriques, vélos de cargo électriques. Donc, selon vos besoins dans votre organisation, vous allez voir est-ce que c'est pour faire des livraisons, est-ce que c'est pour utiliser pour que vos employés puissent se déplacer pour aller à une rencontre. Vous n'aurez pas besoin du même type de vélo. Fait que je ne rentrerai pas dans les détails techniques aujourd'hui de toutes les sortes de vélos qui existent, mais juste pour vous dire qu'il y en a une panoplie, puis c'est bien de bien définir son besoin pour savoir lequel acheter ensuite dans tout ce qui existe.
Finalement, je voulais vous parler également des vélos cargo parce que les vélos cargo, c'est comme un peu plus. C'est pas tout le monde qui connaît ça encore. C'est encore nouveau au Québec. En Europe, on en voit beaucoup. Ici, c'est encore nouveau, mais pour les livraisons, c'est vraiment ce qui est le plus utilisé. Donc, ils peuvent faire jusqu'à 3 mètres de long et transporter environ 100 à 150 kilogrammes de charge. Donc, c'est vraiment les types de vélos qui permettent de remplacer le plus facilement les camions. Il existe différents types de vélos cargo. Il y en a à 2 roues qu'on va appeler les biporteurs ou encore à 3 roues qui sont des triporteurs. On en a aussi qui ont les chargements en avant du vélo, comme sur la photo, le vélo jaune qu'on voit ici. Il y en a qui ont le chargement en arrière qu'on va appeler un long tail. Donc, il y a toutes sortes de modèles qui existent. Pour vous donner un exemple, à Copenhague, au Danemark, c'est 25 des familles qui ont 2 enfants ou plus qui possèdent un vélo cargo pour le transport des enfants et des courses. Fait qu'on peut s'attendre à ce qu'au Québec, dans les prochaines années, on va en avoir de plus en plus aussi. Là. Ça ne sera plus une bébête aussi spéciale. Là. Ça va être quelque chose qui va être de plus en plus normal sur nos routes. Donc, je vous ai fait une introduction rapide sur le sujet pour vous donner un peu de statistiques, un peu d'informations sur les bienfaits. Mais aujourd'hui, la parole va aller plutôt aux gens qui ont démarré des projets de VAE dans leurs organisations. Donc, le premier bloc, ça va être des exemples de projets de livraison en VAE. Donc, comment ça va fonctionner pour l'éducation? Donc, c'est qu'on va commencer par présenter tous les projets de livraison, puis à la fin du bloc de livraison, si vous avez des questions pour les intervenants, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, je céderai la parole à Brian du marché de solidarité régionale pour nous présenter le projet qui ont démarré en 2022. Donc, Brian, juste si tu peux ouvrir ton micro, je te cède Oui, la c'est parole. fait. Parfait, C'est fait. Je mets mon timer à 5 minutes. Puis j'ai préparé pour 30 minutes. Fait qu'on va essayer de faire ça rapidement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le marché de solidarité régionale. On est sur la rue King West, là, pas loin du kiosque d'information touristique. Puis le marché, dans le fond, a comme mission de promouvoir l'agriculture locale, les producteurs locaux. Donc, nous, on a des adhérents qui commandent sur Internet. Ensuite, les produits sont livrés au marché sur King. Puis les adhérents viennent les chercher le mercredi ou le jeudi. C'est ça. Puis depuis, j'ai écrit ici, ça fait à peu près 5 ans, on offre la livraison, mais au départ, c'était juste la livraison à voiture. Donc, on a des bénévoles. Tout ce qui se passe au marché, ça se fait de manière bénévole. C'est une initiative qui est chapeautée par les animateurs de l'Estrie. Puis, c'est ça, la livraison, dans le fond, a vraiment pris un essor durant la pandémie. Hein. On le sait, la pandémie, les gens ne pouvaient pas trop sortir, donc on amenait chez eux. Et c'est de là que la livraison à vélo, l'idée de pousser ça plus loin est apparue. Donc, depuis l'an dernier, on s'est procuré un vélo cargo, vous le voyez sur la photo ici, là, qui a été subventionné par justement le CRE. Puis, il a coûté 3 500. Là. Je suis allé regarder mes chiffres tantôt, là, aux alentours de 3 500 dollars. Donc, l'an dernier, on a procédé, on faisait à peu près 5 livraisons par semaine. Juste pour vous donner une idée, là, le marché livre environ de 40 à 50 commandes par, par semaine. Ça, c'est le nombre de commandes qu'on a. Puis, livré, on a de 15 à 20. Et l'an dernier, durant l'été, on en livrait 5 à vélo. C'est moi qui faisais la livraison. Puis cette année, notre but, c'est de doubler cette offre de livraison à vélo. Euh, le frein, en tout cas, le problème qu'on avait au niveau du vélo cargo, c'est qu'on avait le vélo, mais il manquait encore l'équipement au niveau du transport. Parce que nous, on transporte dans des boîtes. Puis là, vous voyez, le vélo, il y a juste la petite boîte derrière, là, donc on pouvait peut-être mettre une commande et demie. Donc, ça faisait beaucoup d'aller-retour. Et ce que je faisais, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, moi, j'ai mon propre vélo électrique, puis j'ai une remorque qui se rattache derrière ce vélo, puis je mettais, disons, 3 commandes. Là. Donc, je faisais trois allers-retours par semaine pour les livraisons du marché. Mais cette année, on s'est procuré une base de remorque. On l'a acheté il y a 2 semaines. Là, elle a 7 pieds de long. Puis, c'est un peu long, là, c'est excessif même. Fait que là, je suis en train de la taponner, de la bricoler, disons, là, pour la raccourcir, puis peut-être la convertir en 2 remorques qu'on va pouvoir utiliser avec le vélo cargo.
Parce que l'an dernier, je l'ai utilisé, le vélo cargo, mais disons, là, il a servi à peu près une dizaine de fois dans l'été. Et cette année, on veut vraiment tu sais, avoir une remorque qui est capable de prendre une bonne charge. Puis un vélo cargo, c'est comme un pick-up là, au niveau du vélo, là. Donc, c'est merveilleux. Puis juste pour dire que si faire ces livraisons-là, s'il n'y avait pas l'assistance électrique, ce serait rock and roll, OK? Parce que c'est assez difficile. Des fois, on part, tu sais, vous savez, c'est où, là, King? Des fois, on monte jusqu'à la rue Union, etc. Donc, c'est une méchante côte. Puis l'assistance électrique, on l'aime beaucoup, là, pour ça, là. Donc, c'est ça. Aussi, je voulais juste regarder, parce que j'avais comme préparé les avantages, mais rien ne parlait beaucoup des avantages, là, par rapport à l'utilisation du vélo à assistance électrique. Mais c'est certain que moi, je dirais qu'en vélo, en ville, en tout cas, c'est pratiquement aussi rapide que de le faire en voiture. Considérant le trafic, puis aussi, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en vélo, des fois, on peut prendre des routes alternatives qui permettent de gagner du temps. Puis des fois aussi d'avoir moins de chemin à faire, là, donc des pistes cyclables ou des fois passer à travers un parc, ce qu'un camion ou une voiture ne pourrait pas faire. C'est certain que c'est économique. Elle a tout donné les chiffres par rapport à ça. Ça, c'est vraiment bien parce que nous, au niveau des livraisons, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une compensation au livreur. Donc, le temps qui passe, c'est bénévole, sauf qu'on donne une compensation financière pour le gaz puis l'utilisation, l'usure de la voiture. Tandis qu'au niveau du vélo, ben, c'est bénévole. Il n'utilise pas de gaz. Ça, c'est l'autre avantage. C'est sûr que, tu sais, on est les amis de la Terre de l'Estrie, donc ça va dans notre mission, là, justement, là, de réduire notre empreinte écologique. Donc, ça, c'est la meilleure façon de le faire. Puis, c'est certain que c'est logique, tu sais, on regarde la ville là, présentement, puis encore Ariane en a parlé. Il y a une augmentation du nombre de véhicules. Les véhicules sont de plus en plus gros, beaucoup de livraisons qui se font par camion. Donc, c'est rendu pratiquement, c'est fou de se promener en ville, tu sais, dans un gros véhicule de réduire le nombre de véhicules puis d'avoir de plus en plus de vélos, pour moi, c'est un choix logique. C'est moins de pollution de l'air, c'est une meilleure qualité pour les citoyens en ville. Au niveau du bruit, hein, si on entend un vélo électrique qui passe à côté de la maison, ben, disons que c'est pas mal moins bruyant qu'un camion de livraison. Donc, imaginez si on avait une flotte de livraison à vélo partout. euh, on augmente la qualité de vie, puis on diminue beaucoup la pollution et les émissions de CO2. Donc, ça, c'est certain que ça, c'est les grands plus. Puis vraiment, moi, je faire la livraison en vélo, c'est tellement le fun, tu te promènes. Tu passes à côté des voitures, tu sais, ils sont toutes en ligne, là. Puis souvent, nos livraisons se font justement à partir de 4h30 le mercredi, là. Disons que c'est le gros trafic. Des fois, il fait chaud, puis là, tu te promènes à vélo, puis c'est See you later. OK, c'est vraiment le fun. Au niveau des freins, des défis qu'on a, c'est certain que euh, l'accessibilité sur les routes, là, présentement, la ville, tu sais, je pense qu'il y a des grands efforts qui se font pour qu'il y ait plus d'accès pour les vélos, des accès sécurisés. Mais il y a encore des tronçons à la ville qui sont difficiles à emprunter à vélo, notamment la rue King. Belvédère, c'est débile, là, quand on passe de King là, vers McMenemy, là, le petit pont, on n'a pas le choix, on est obligé de passer sur des trottoirs. Sinon, tu te mets au centre de la rue, là, mais les automobilistes s'en viennent de plus en plus agressifs là, sur la route. Oh, je suis rendu à 6 minutes, j'ai presque fini. Euh, donc, oui, ça, c'est certain que il y a du travail à faire. Puis il y a des groupes, justement, comme VUS, là, le groupe VUS, Vélo Urbain Sherbrooke, qui travaillent pour faire bouger les choses par rapport à ça. Au niveau de l'équipement, justement, ben, le problème qu'on avait avec le vélo cargo, c'est qu'on n'avait pas l'équipement pour assurer des livraisons qui étaient optimales. Donc là, avec ça, on le travaille, mais ce serait vraiment bien si on avait des ressources disponibles pour les livreurs ou en tout cas toutes les entreprises qui voulaient faire la livraison à vélo ou aller chercher les équipements spécifiques. Puis nous, ce qu'on livre, c'est de la nourriture, des fois il y a des œufs, des bouteilles, etc. Donc c'est certain que si notre remorque, elle n'a pas d'amortisseur, tu sais, il y a plus de risques qu'on casse des œufs ou qu'on casse des bouteilles. Donc, il faut que ce soit quand même une remorque qui est adaptée à nos besoins. Là, ça peut coûter des sous, puis donc c'est important. Là. Ça, c'est un problème souvent qu'on rencontre, qu'on essaie de régler. Donc, je suis
C'est ça. Et ben, c'est certain que le dernier puis le grand frein, c'est les intempéries. Pour l'instant, on fait nos livraisons à vélo durant la belle saison, là. On a commencé début mai, puis ça peut s'étendre jusqu'au mois de novembre. Euh, Ça serait vraiment le fun de pouvoir le faire l'hiver, mais c'est certain que là, il faut s'équiper de pneus. Moi, je suis cycliste annuel, là, personnellement. Tu sais, j'ai pas de véhicule et je mets des clous sur mes pneus, etc. Ça va super bien. Mais pour la livraison, là, ça prend aussi un bon équipement. Puis ça peut être dangereux quand tu traînes une remorque l'hiver à -20. Donc, ça, c'est un des freins, mais il y a plein de solutions à ça. J'ai fini. Merci, Brian. Oui, je sais que vous n'avez pas grand temps pour parler aujourd'hui. Là, 5 minutes, c'est court, ça passe vite, mais merci, puis bravo pour le projet. Je céderai Merci. maintenant la parole à Mathieu Saint-Laurent, qui est livreur à Sherbrooke. Donc, Mathieu, à toi. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui, ok, super. Je vais essayer, je prends mon timer, je vais essayer de faire ça en bas de 5 minutes dans mon cas. Comme Ariane l'a dit, je suis livreur à Sherbrooke, spécifiquement pour Uber Eats puis DoorDash, comme on peut voir en fait sur mon sac DoorDash sur l'image. Et avant tout ça, ce qui a commencé, j'ai acheté un Radwagon 4, et qui est d'ailleurs en bas de 3000 malgré le fait que c'est un vélo cargo électrique. Les vélos de rad sont vraiment fait cheap, mais ils coûtent pas cher aussi. Puis j'ai acheté ça pour remplacer une voiture et comme on voit sur les photos, je suis capable de déplacer des charges assez importantes avec. 99 de mes déplacements se font avec ça. Je suis abonné à Communauto puis je m'en sers seulement 1 à 2 fois par année, donc je suis très satisfait du résultat. Et même tellement satisfait que j'avais énormément de plaisir à me déplacer avec que je me cherchais des prétextes de plus pour aller prendre la route. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais être payé à faire ça. Donc je me suis inscrit sur en premier Uber Eats, après ça DoorDash. Et comment ça fonctionne, ça? C'est que c'est un peu moi, je vois ça un peu comme un jeu vidéo, là. Je reçois des quêtes sur mon téléphone qui me dit: «Va de tel endroit à tel endroit en transportant ça, puis tu vas gagner telle quantité de points». Dans ce cas-ci, les points, c'est de l'argent, mais je vois vraiment ça comme un loisir, là. Et c'est un revenu d'appoint seulement dans mon cas, c'est pas mon emploi principal et c'est presque le cas de tous les livreurs à Sherbrooke, là, quand je leur parle. Et ça, principalement parce qu'on est limité dans les moments où on peut aller livrer. Je peux pas décider n'importe quand d'y aller. En fait, je peux me mettre en ligne sur, mettons, Uber Eats, mais je ne veux pas recevoir de commandes. Par exemple, ce samedi, j'ai essayé de livrer sur l'heure du dîner et lundi soir sur l'heure du souper. Et ce pas des moments qui sont super forts pour les livraisons. Puis dans les 5 heures que j'ai été en ligne dans ces jours-là, j'ai eu seulement une commande. Donc, je voulais vraiment essayer de recommencer à livrer parce que je ne l'ai pas refait depuis l'hiver. Je voulais essayer de recommencer à livrer avant la présentation d'aujourd'hui, mais j'ai seulement pu me libérer aux journées, au moment que ce n'était pas super tendancieux à faire des commandes, puis c'est ça que ça donne dans ce temps-là. Par contre, quand ça va bien, l'été dernier, je l'ai fait, puis ça va donner jusqu'à 35 de l'heure à peu près, là, tellement que les commandes sont une à la suite de l'autre dans les moments forts. Mais on est contraint à ce qu'on peut faire pour les moments qu'on peut sortir. Donc ça, c'est les bémols un peu. Par contre, ce qui est vraiment le fun avec un vélo électrique pour faire les livraisons, c'est qu'on reste comme c'est Brian tantôt qui l'a dit, moi je pense qu'on reste plus compétitif que les voitures pour les déplacements, surtout aux heures de pointe. Puis avec le moteur, ça fait qu'on aplatit les côtes à Sherbrooke, donc je peux me déplacer. Puis en bas de 6 km, je vais arriver avant les autres livreurs en général quand je vais d'un restaurant à un client. Point important pour la livraison, justement, quand on transporte des œufs ou des choses fragiles, dans mon cas, je n'ai pas de suspension non plus sur mon vélo. J'ai un sac à dos comme ça, ce qui fait que tous les chocs sont amortis par mes jambes, mais j'ai aussi un siège de suspension sur mon vélo, ce qui fait que je peux transporter des soupes ou des choses qui sont vraiment fragiles, puis j'ai confiance que ça va arriver en bon état à destination. Aussi, avoir une serviette juste pour équilibrer la charge, puis s'assurer que ça ne se déplace pas dans le sac. Avec ces choses-là, je peux transporter du coin du Vietnam des espèces de piles de soupe, puis aucun dégât d'habitude avec tout ça. Un autre point important, ça c'est le principal point de friction à Sherbrooke, je trouve que c'est le manque d'infrastructure, ce qui fait que je roule souvent avec des voitures sur des roads sur la King. C'est pour ça que j'ai un casque full face pour me sentir un petit peu plus protégé dans ces endroits-là. Et on n'a pas vraiment le choix en tant que livreur, en tout cas pour la nourriture, là, parce que notre cargo perd de la valeur très vite. Je n'ai pas vraiment le choix de prendre des pistes cyclables. Des fois, le chemin le plus sécuritaire, je dois prendre le chemin le plus rapide. Évidemment, je fais preuve de jugement, là, mais je n'ai pas quand même tout le temps le choix de faire des gros détours. Donc, avec ça, je prends des routes qui sont assez dangereuses et assez raboteuses aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un sac à dos qui réduit les vibrations sur le cargo. Puis je pense que j'ai réussi à faire ça assez vite, puis je vais couper mon temps là tout de suite. Je suis disponible pour des questions après, puis j'ai tout mon matériel à portée de main aussi. Fait ça va être ça pour moi, Ariane. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, maintenant, je céderai la parole à un exemple de Montréal parce que là, c'est ça, on parle de projet de Sherbrooke, mais c'est sûr qu'à Montréal, ils sont un peu plus loin par rapport aux livraisons des vélos et tout ça. Fait que c'est intéressant pour moi de faire venir quelqu'un qui nous parlerait de
un projet de Montréal. Donc, Cédric, ça serait à toi la parole pour nous parler de la roue libre et la livrée. Donc, comme tu peux voir, il y a 3 diapos qui s'en viennent pour les images que tu m'as envoyées, là. Donc, OK, parfait. à ton tour. Tu me diras quand tu veux que je change de diapo. Yes. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Donc, Cédric, directeur de la roue libre, c'est une entreprise qui a été fondée en 2018, comme on a vu tout à l'heure, basée sur les exemples qui se font en Europe. Donc, nous, notre objectif, c'est repenser la logistique dans les villes. Là. Je ne vais pas faire de rappel sur ce qu'a dit Ariane, mais en gros, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'externalités négatives qui sont créées par les camions de livraison et toutes sortes de livraisons. Donc, on propose une solution concrète pour réduire tout ça. Donc là, l'entreprise, nous, on travaille beaucoup avec, à la base, c'était avec des entreprises donc en B2B, là, en entreprises commerciales. Donc, concrètement, on travaille avec des boulangers où on livre des épiceries, des cafés, des restos. On travaille aussi avec des producteurs maraîchers. Donc, on en a même qui viennent de l'Estrie, qui viennent nous déposer leur stock tôt le matin à notre entrepôt. Et nous, on redispatche en fait dans la journée. Ça, en fait, parce que les gens n'ont pas envie d'avoir du trouble dans le trafic à Montréal. Il y a aussi l'enjeu des horaires de livraison qui peuvent être assez particuliers. Donc, et en fait, pendant la pandémie, on a commencé aussi à faire de la livraison de colis parce qu'effectivement, il y a un gros potentiel là-dessus, une explosion de la présence des camions dans les quartiers. Donc, c'est quasiment 2 métiers très différents. Hein. Livraison de colis, il y a beaucoup de densité. Donc beaucoup d'arrêts par heure. Quand on est plus sur du commercial, on réduit un petit peu ça. Nous, on travaille avec des vélos essence électriques avec des remorques en arrière, donc qui sont fabriqués ici au Québec. On est capable d'aller beaucoup plus loin que le 100 kg, 150 kg, parce qu'on transporte en fait toutes sortes de choses là. On peut peut-être faire rouler les diapositives, Ariane, peut-être passer à la. Ouais. Donc ça, c'est pour repenser le dernier kilomètre. L'idée, c'est donc d'enlever les camions des villes. Quand on est en ville, l'immense majorité, là, c'est difficile d'avoir un chiffre précis, mais plus de 80% des choses qui sont livrées en ville, ça peut être livré à vélo parce que la plupart du temps, ça va être la taille d'une boîte à chaussures. Il y a des choses qui sont encore plus petites. Il existe même des remorques qui sont capables de transporter des palettes. Là. Donc, c'est pas mal possible de tout faire. On peut passer à la diapositive suivante. J'enfile aussi ma casquette. En fait, je suis président d'une association qu'on a lancée à Montréal, mais qui a une vocation québécoise pour la suite. Donc, une association qui s'appelle La Livrée. Donc, c'est l'association des livreurs verts et responsables au Québec. Donc, en fait, qui réunit les différentes entreprises de livraison à Montréal, donc qui sont engagées, on va dire, avec des valeurs pas seulement écologiques, mais aussi avec une responsabilité sociale vis-à-vis de leurs employés et de leur équipe. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, on subit quasiment une espèce de concurrence déloyale de certains acteurs de la logistique que vous devez connaître pour ne pas les nommer, des très, 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 très gros, parce que ils emploient en fait leurs personnes, souvent qui sont des travailleurs autonomes, qui ont des conditions de travail très difficiles, souvent qui emploient d'ailleurs même leur propre véhicule, alors que nous, de notre côté, on fournit le matériel, on fournit les vélos. Concrètement, un livreur qui travaille dans nos équipes, donc il y a La Roue Libre, Courant Plus, il y a Purolator aussi maintenant, qui n'est pas dans l'association, mais qui a emboîté le pas aussi sur la livraison à vélo cargo, Courant Plus et Chasseur Courrier. En fait, tous nos livreurs sont payés à l'heure et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est amener leur casque pour pouvoir rouler. Donc, comme expliqué, en fait, il faut toujours adapter la typologie du vélo cargo parce qu'il y en a beaucoup aux besoins qu'on a à combler. Faut savoir que dans une petite remorque, là, sur la photo d'en haut, là, où ça, c'est donc la roue libre, ça, c'est notre plus petite remorque. On peut des fois embarquer une 50-60 colis là-dedans, pour vous donner une bonne idée. Fait que ça, concrètement, 50-60 colis, c'est un camion qu'on enlève de la ville. Et en général, vu qu'on va beaucoup plus vite, c'est on peut quasiment en enlever un et demi quand on a beaucoup de densité. Caroline va en parler après moi. Donc, Purolator en a fait la preuve dans le centre-ville de Montréal. Donc, les solutions sont vraiment concrètes, y compris à Sherbrooke. On a quand même une densité commerciale et résidentielle qui est là dans le centre-ville. Fait que c'est certain qu'avec de la concertation, en travaillant avec les acteurs de transport qui sont déjà présents, c'est possible de le faire en ville, absolument et certainement. À ce titre, la livrée, on va
on va comme lancer prochainement on va dire un chantier pour essayer d'accompagner justement des municipalités et des organisations qui voudraient reproduire le genre d'initiative qu'on fait à Montréal, parce que c'est un peu le but de la manœuvre aussi, là, c'est d'inspirer les grands acteurs, ce qu'on fait déjà, puisqu'il y a des projets pilotes que Post Canada, FedEx et DHL aussi, je pense, vont lancer à Montréal bientôt. On va passer à la dernière diapositive. On fait aussi toutes sortes de contrats. Comme vous voyez, on transporte des arbres dans le cadre d'une campagne avec les arrondissements de la ville. Il y a assez peu de limites sur ce qui est possible de faire en vélo cargo quand on travaille en ville et quand il y a de la densité. Maintenant, pour aller plus loin, c'est sûr qu'on a besoin justement de l'appui d'organisations, des municipalités, des acteurs de développement du territoire et des entreprises aussi qui doivent faire confiance à ce nouveau mode de transport logistique qui a toute sa pertinence. À Montréal, puis en fait, je fais la transition avec l'intervention de Caroline qui vient. Il y a des organisations comme la Coop Carbone qui nous accompagnent pour aller plus loin. On est soutenu aussi d'une certaine manière par la ville de Montréal pour la mise en place de mini-hubs de distribution, toujours dans l'objectif d'enlever les camions des centres-villes. Et voilà, je vais m'arrêter ici parce que ça va bien faire la suite avec Caroline. Oui, merci Cédric. Je voulais juste aussi dire aux participants que si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser par le chat, puis peut-être que les présentateurs peuvent y répondre dans le chat. Vu qu'on n'aura pas un grand moment pour la période de questions aujourd'hui, je vous invite à vous écrire vos questions aussi par le chat, puis peut-être que certains pourront y répondre. Donc maintenant, je passe la parole à Caroline, du projet Colibri aussi à Montréal. Donc Caroline, c'est à toi. Merci. Ouais, donc le projet Colibri est issu en fait d'un projet pilote qui a été lancé en 2019 qui visait à tester le transbordement de camions vers des vélos cargo, donc d'essayer de faire la preuve de concept de cette transition-là et est-ce qu'on est capable de mettre plus de vélos sur les routes. Donc Colibri pour l'instant c'est un espace partagé qui est situé proche des zones de destination finale. Donc là, le Colibri Iberville qu'on a ouvert et qu'on gère, il est sur le plateau Mont-Royal, donc un quartier parmi les plus denses d'Amérique du Nord. Et donc, ça sert de hub pour plusieurs compagnies. En 2022, 15 000 colis ont été livrés, mais on n'avait qu'une seule compagnie et qui a commencé ses activités, on va dire, à l'été. Donc, ce n'est pas très représentatif de son activité et de son potentiel, mais ça grosso modo, à la grosse maille, c'est 4 tonnes de GES évitées. La diapo suivante. Ouais, c'est pour expliquer un peu comment ça fonctionne. En fait, les mini-hubs ou les espaces de logistique urbaine, c'est des interfaces. C'est des interfaces entre une zone de transit pour camions où les camions vont arriver et dropper leur colis et ça va être consolidé dans cet espace pour être remis sur des véhicules plus petits qui vont faire, pour le coup, le dernier kilomètre. Donc, on évite aux camions de rentrer dans la ville et on permet de gagner de l'efficacité en basculant sur des vélos. Puro, donc Purelator, a fait le test et est convaincu, veut passer à l'échelle. Et les données qu'on a sur le projet pilote, c'est que le vélo cargo permet un gain de 15% d'arrêt par heure. Donc, c'est un gain opérationnel majeur. Nos estimations, enfin nos modélisations montrent qu'il y a un gain économique de minimum 10% en passant au vélo cargo, pour toutes les raisons qui ont été citées précédemment. Et un vélo cargo, c'est en gros, ça réduit de 90% les GES par rapport à un camion. Diapo suivante. Donc, nous, ce qu'on permet, on est un intermédiaire qui permet de louer un espace de logistique bien zoné, mais généralement, c'est des espaces immenses. Tu sais, là, on a 10 000 pieds carrés. Il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de dire OK, 10 000 pieds carrés, je mets 200 vélos. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on loue cet espace, on le divise, on le subdivise et on le sous-loue à des entreprises qui sont capables de faire cette livraison du dernier kilomètre. Donc là, vous avez les photos de Courant Plus et de FedEx qui, avec leur long john, pour de la grosse enveloppe du petit colis. Et donc, on espère avoir 5 entreprises qui seront à faire de la livraison d'ici la fin de l'été. Là, pour l'instant, il y en a
il y en a 4 qui sont 4 sous-locataires. Puis donc, on adapte ces espaces au vélo. Ça veut dire qu'il faut des drains, il faut de l'eau pour laver les vélos, surtout en hiver. Faut un petit peu d'espace d'entreposage. Généralement, ce n'est pas de l'entreposage 24 heures. C'est vraiment c'est dropper le matin, trier, redispatcher dans la journée même. Il n'y a pas d'entreposage la nuit de marchandises au milieu. Et puis, dernière diapo. On essaye d'aider, de tirer un petit peu cette demande de la livraison durable par le marché. Donc, on travaille à certifier la livraison avec la mise en place d'un label de livraison durable. Donc, les entreprises de la livrée que mentionnait Cédric sont en cours de certification sur trois types de critères. Des critères économiques, de fiabilité et d'optimisation des ressources, des critères sociaux, c'est-à-dire que on paye correctement les livreurs, et environnementaux, ce sera des livraisons décarbonées. Autre outil qu'on essaye d'utiliser, c'est la plateforme Envoi, qui a été testée à Montréal avec succès, qui permet à des commerçants indépendants d'avoir accès à des tarifs négociés de livraison et qui pousse la livraison décarbonée comme premier choix. Et là, justement, de manière individuelle, la livraison durable n'est pas forcément la plus chère. Et Envoi vient de recevoir un financement, le CQCD qui est le porteur de projet d'Envoi, vient de recevoir un financement du ministère de l'Économie pour développer la plateforme partout au Québec. Donc, si des entreprises de livraison locale, par exemple à Sherbrooke, sont intéressées à être intégrées et à développer la livraison durable, c'est un outil en fait d'intégration avec les plateformes de e-commerce, avec les plateformes des commerçants et de promotion aussi de ce type de livraison. Et je crois que c'est fini pour moi. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. Donc, est-ce qu'il y en aurait, on aurait le temps pour une ou deux questions sur les projets de livraison qui ont été présentés? Puis, sinon, on pourra revenir à la fin dans la période de questions générales. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui aimerait poser une question, je vois qu'il y a une main levée. Félix, est-ce que tu peux ouvrir le micro? Oui, il s'agit d'Étienne Saint-Jean. Le micro, est-ce qu'il fonctionne? Normalement, tout le monde peut l'activer, mais ça marche. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Est-ce que c'est le cas? Oui, on t'entend, Étienne. Oui. Oui, excellent, parfait. Ma question était plus pour Mathieu, si je ne m'abuse, qui fait de la livraison DoorDash à domicile avec son magnifique rad orange et son casque qui match. Moi, je me demandais, on a vu ça passer dans VUS à quelques reprises, mais je voulais voir, toi, ton expérience vécue. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'être fait refuser de prendre possession des commandes parce que tu étais cycliste et non un livreur en voiture? Ça, en fait, j'ai fait un post sur VUS. C'était mon premier post Facebook à vie, je pense, sur un commerçant à Sherbrooke qui a un petit problème avec les vélos en général. Mais ce gars-là a un problème avec pas mal tout le monde à Sherbrooke. Là, il a une réputation pour être un individu peu respectable. Il a juste trouvé une bébite de plus à accrocher. Il y a une fois, parce que je livre aussi pendant l'hiver, où il y a un vendeur de pizza qui n'a pas aimé. En plus, il faisait juste -5. Il ne faisait pas très froid, mais il avait peur que la pizza arrive froid. Mais en lui montrant que j'ai des réchauds, ça l'a rassuré. Puis après avoir discuté un peu, il a accepté. Là. Mais j'ai 2 batteries comme ça que je plug sur des affaires que j'ai achetées sur Amazon à 10$. Puis ça me permet de garder la nourriture au chaud, même s'il fait -20. En fait, à partir de -20, mon téléphone n'a plus de batterie. Fait qu'à peu près -15, c'est ma limite là, pour livrer la nourriture l'hiver. Puis pneus coûtés, évidemment. Là. Oui. Dans le fond, il n'y a pas eu tant de résistance là, au fait que la majorité du temps, en étant DoorDash. La résistance vient plus des clients, mais c'est très faible. Il y a quelquefois des gens qui ont. D'où le fait que j'ai un sac à dos, puis j'essaie de vraiment montrer l'exemple en faisant des livraisons qui sont excellentes, parce qu'il y a des gens avant moi qui ont donné une mauvaise réputation au livreur à Sherbrooke en renversant surtout des soupes, parce que c'est dur. Puis DoorDash, ils ne te forment absolument pas. Uber Eats non plus. Ils t'envoient, puis ils disent débrouille-toi, champion, amène ton matériel. Fait que j'ai appris à la dire. La première journée, j'ai renversé 1 ou 2 choses, puis j'ai tout de suite acheté mon sac à dos. Puis après ça, j'ai plus aucun problème. Mais ouais, les commerçants en général, ils trouvent ça très cool, puis les clients aussi. Bon, c'est ça qu'il faut. Parfait. Merci pour ta réponse, Mathieu. De rien.
Merci. Donc, on va continuer. Puis si jamais à la fin, on a assez de temps pour revenir sur des questions sur les projets de livraison, on verra rendu là s'il y a d'autres questions Puis comme je dis, n'hésitez pas à utiliser le chat en même temps aussi pour poser d'autres questions. Fait qu'on va y aller maintenant avec les projets de déplacement professionnel en vélo à assistance électrique. Donc, on a la municipalité de Doddswell qui est présente avec nous. Solange, est-ce que tu peux ouvrir? Oui, parfait. Donc, je te laisse la parole. Merci. Oui, alors c'est ça. Nous, dans le fond, c'était en 2021, il y avait eu un appel de projet là, dans le programme GES, là, qui est coordonné par le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, là, un projet pour réduire les gaz à effet de serre. Puis avec mon collègue là, de East Angus, on s'était penché sur la question. Puis on avait décidé de déposer un projet là, conjoint là, pour se doter de vélos électriques pour nos stagiaires en environnement. Alors, pour Doddswell, dans le fond, bon, on a eu la subvention, là, on était bien contents. Alors, on s'est doté, Doddswell et East Angus, là, chacun 2 vélos électriques. Très de base, là, rien de compliqué, là, on voulait le tester. Alors, c'est ça, nous, dans le fond, on engage à chaque année des stagiaires, là, conjointement avec l'Université de Sherbrooke là, en environnement. Au départ, c'était pour faire de la sensibilisation auprès des citoyens là, pour la gestion des matières résiduelles. Puis, ces stagiaires-là, dans le fond, ils rencontraient chacun des citoyens. Là, ils faisaient le tour du village pour sensibiliser les citoyens, puis c'était en voiture. Alors, puis nous, notre slogan à Doddswell, c'est Doddswell durable. Puis on trouvait que c'était un peu incohérent là, de faire des gaz à effet de serre là, pour promouvoir l'environnement. Alors, on a débuté ça en 2021. Puis, c'est ça, dans le fond, ça fait 3 ans. C'est la 3e été qu'on prend des stagiaires. Puis, c'est ça, dans le fond, chacun des vélos, ils ont à peu près 1000 km de parcouru là, à partir de cette année. C'est ça. Puis, dans le fond, pour nous, c'est cohérent avec notre vision de Doddswell durable. On donne l'exemple aux citoyens. C'est attractif aussi dans nos offres de stage. On le met vraiment de l'avant. Là. Tu vas travailler en vélo électrique, tu vas parcourir. C'est sûr que nous, on n'est pas en ville, on est à la campagne. Fait qu'on n'a pas d'enjeu de congestion de camions, on n'a pas ça. C'est sécuritaire, c'est agréable pour les stagiaires. Puis je pense vraiment que ça nous rend attractifs là, pour. C'est comme un milieu de vie agréable là, pour les stagiaires. Au niveau financier, c'est ça, nous, sinon, quand ils le faisaient en voiture, je remboursais des frais de déplacement, là, évidemment, parce qu'ils prenaient leur voiture personnelle. Alors, voilà. Puis là, c'est ça, là, la mission elle a un petit peu changé. Là, le mandat des stagiaires, il a changé. Là, maintenant, ils font l'inventaire des bandes riveraines. On a 3 plans d'eau, on a 2 lacs plus la rivière. Puis on a quand même une belle piste cyclable à Doddswell. Alors, les stagiaires partent le matin en vélo, sont super contentes, c'est le fun, c'est l'été. C'est sûr que ça va être un petit peu plus long qu'en auto, là, se rendre sur place, mais en même temps, avant, ils prenaient en auto, puis après, ils faisaient les rues à pied, là, ils n'arrêtaient pas à chaque maison. C'est ça. Puis la contrainte qu'on a, évidemment, c'est le climat. S'il y a des intempéries, ils prennent leur voiture. Mais depuis 2 ans, ils ont du travail terrain, puis ils ont du travail de bureau. Alors, l'année passée, les stagiaires, ils n'ont pas pris leur voiture une fois, puis cette année, pas encore. Parce que quand il ne fait pas beau, ils font du travail de bureau, puis quand il fait beau, là, ils prennent leur vélo. Donc, voilà. C'est pas mal ça. Merci Solange. Merci Je suis bien contente d'avoir un exemple d'une municipalité plus petite en région parce que c'est pour montrer que c'est possible aussi dans des petites municipalités d'avoir des projets de vélos à assistance électrique. Puis pour avoir travaillé dans l'inspection de bandes riveraines, j'ai essayé d'amener les vélos à assistance électrique dans la municipalité où j'étais, mais pour l'instant, ils n'en ont pas. Donc, merci. Moi, je vais vous présenter en fait le CRE Estrie. On s'est doté également d'un vélo à assistance électrique cette année, donc en mars 2023. C'était vraiment pour les déplacements professionnels. Donc, on a beaucoup de projets au CRE Estrie, là, que ce soit des projets d'animation. On va faire du verdissement aussi dans des écoles. On a beaucoup de rencontres sur le territoire. Donc, c'était vraiment dans le but que les employés puissent utiliser ce vélo-là pour aller à leur engagements professionnels à Sherbrooke. Donc, ça va super bien. La majorité de l'équipe utilise le vélo. Comment qu'on fait pour la location? C'est qu'on est chanceux. On est dans un quartier desservi par Locomotion. Locomotion, c'est une plateforme en ligne qui permet de louer des véhicules entre voisins, donc que ce soit des autos, mais aussi des vélos. Donc, à Montréal, il y en a beaucoup de quartiers Locomotion. À Sherbrooke, on a 2 quartiers Locomotion. Puis ça donne que le CRE est dans le quartier. Fait qu'on s'est dit, on va mettre le vélo sur la plateforme.
comme ça nous facilite pour nous réserver le vélo. On voit quand nos collègues l'ont réservé, c'est un calendrier en ligne puis tout. Puis en plus de ça nous permet de le louer aux citoyens la fin de semaine ou les soirs de semaine. Quand nous, on ne l'utilise pas, ben, on peut le louer aux citoyens qui sont membres de Locomotion et qui habitent dans le quartier. Donc, ça permet d'optimiser son utilisation. Puis, on l'a aussi équipé pour l'hiver. Donc, on a acheté également des pneus à clous. On a protégé tous les câbles sur le vélo pour qu'ils puissent être utilisés en hiver également. Puis, on l'a utilisé, là, cette année, on l'a eu au mois de mars, mais on l'a utilisé à partir du mois de mars, même s'il y avait encore de la neige et tout. Donc, à date, c'est une très bonne expérience pour nous, mais c'est encore tout récent. Là. C'est pour ça qu'on a juste environ 150 km de réaliser. Mais l'an prochain, j'ai confiance qu'on va en avoir pas mal plus déjà. Donc voilà pour le creux. Donc, je voulais juste vous donner un exemple aussi. On dit beaucoup en Europe, il y en a plusieurs projets là, qui se passent. Il y a un exemple ici, c'est au Royaume-Uni, des journalistes que leur bureau, quand ils vont faire leur tournage au centre-ville, puis tout, ils vont avec un vélo cargo. Donc, ils ont tous leurs accessoires pour tourner leur reportage en vélo cargo. Donc, c'est inspirant aussi. Donc, si jamais il y a une ou deux questions pour soit moi ou Solange par rapport au projet de déplacement professionnel en vélo à assistance électrique, en fait, on va prendre une question maximum, en fait. Si jamais il y a une main levée. Il semble pas avoir de main levée, si je ne me trompe pas, Félix. Non, pas pour le moment. Les gens, ils gardent toutes leurs questions à la fin. Hein. Peut-être que pour ceux qui veulent, on pourra rester un petit peu plus à la fin, là, après 1 heure. On va essayer de rentrer dans le temps là, pour tout le monde. Puis peut-être qu'on pourra avoir un échange par la suite aussi. Donc, si vous avez des questions que vous avez posées en ce moment, vous pourrez le faire aussi à la fin, en mode conversation. Voilà. Parfait. Donc, on va continuer avec les exemples de projets de déplacement domicile-travail en vélo à assistance électrique. Donc, je céderai la parole à Étienne de Kiroul qui va nous parler d'un exemple à Sherbrooke. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci, Ariane. Oui, en fait, oui, vas-y, excuse-moi. J'allais dire, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, mais elle est peut-être ouverte, moi je te vois pas. Elle est ouverte, mais j'ai l'impression de bugger. Là, c'est peut-être le réseau OK, Internet on t'entend au moins. Pas On t'entend, c'est génial. correct. Donc, oui, je parle au nom du Kiroul, mais aussi au nom du Boire et de la boutique Le Coureur. Toutes ces entreprises-là appartiennent à la même personne. Le projet, dans le fond, de vélo pour employer en libre service, ça a commencé un peu comme plusieurs autres projets en contexte pandémique. Le Sherbrookoise du Ciboire était à la recherche d'une façon un peu différente là, dans les confinements de faire de la livraison de trucs locaux. Là. Il y avait des repas avec des bières aussi. Puis ils voulaient faire ça différemment, plus durable, justement. Ça a toujours été un peu dans la culture de l'entreprise du Ciboire d'avoir le vélo au centre un peu du développement de l'entreprise. Fait que ça a commencé avec 2 vélos à assistance électrique Trek Verve, plus 2, avec lesquels les employés du Ciboire accomplissaient des raisons locales. La pandémie a terminé, ces vélos-là, on savait comment les utiliser. Puis finalement, les employés qui les utilisaient en livraison étaient très chauds à l'idée de pouvoir les utiliser de façon pas permanente, mais de la location longue durée pour pouvoir se déplacer entre le boulot et leur lieu de résidence. Et puis, ça a tellement été populaire auprès des employés du Ciboire Dépôt que ce projet-là a été bonifié avec l'achat de 2 autres vélos pour la succursale du Ciboire Jacques-Cartier. Puis après ça, aux coureurs, ils s'en ont doté d'1. Puis au Kiroul, nous autres, on en a 3. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a même été aussi étendu à la succursale de Montréal sur Saint-Laurent. Fait que oui, ils sont utilisés surtout pour encourager les employés à faire des déplacements domicile-travail, à les faire découvrir ce mode de déplacement-là, mais sont aussi quand même pas mal utilisés pour des déplacements professionnels. Fait que ça aurait peut-être pu se glisser dans la catégorie précédente. Nous, au Kiroul, quand on organise des événements, on utilise soit notre vélo cargo ou un vélo avec une remorque pour déplacer nos affaires à des événements. Aussi, les employés du Ciboire qui doivent faire des rencontres à l'une ou l'autre des succursales sont invités à utiliser les vélos pour se déplacer entre les 2 succursales qui sont à même pas 3 km l'une de l'autre. Et puis, c'est un peu ça le projet. Je pense que les principaux freins à une plus grande utilisation de ces vélos-là sont peut-être un système de réservation inexistant, défaillant,
D'où peut-être l'intérêt de locomotion qui peut peut-être s'étendre à différents quartiers à Sherbrooke. Ça pourrait être très pertinent de mettre cette espèce de pool de vélos-là qu'on a en libre-service accessible à tout le monde parce que oui, ils sont populaires, mais ils ne sont pas non plus utilisés tout le temps, puis on en a un bon nombre. Fait qu'il y a vivement l'étalement de locomotion à tous les quartiers de Sherbrooke et de l'Estrie, éventuellement. Et c'est ça. Puis au Kiroul, nous autres, au-delà de ça, on a quand même une mission de participer à la démocratisation du vélo électrique, surtout en mode transport actif à Sherbrooke. Et puis, on est très heureux de pouvoir peut-être avoir un partenariat avec Moisson Industrie grâce à Ariane, justement, qui nous a permis d'avoir cette relation-là pour qu'il se grade un vélo électrique cargo de marque Trek. Fait que ça ressemble à ça pour les initiatives qui sont faites au Kiroul, Ciboire et Le Coureur. Si vous avez des questions, libre à vous de les poser plus tard, je présume. Merci, Étienne. Oui, en effet, plus tard, le temps file. Mais Plaisir. un gros merci. Moi, je vais vous présenter le projet du Cégep de Sherbrooke. Et Michel n'a pas pu être là avec nous, mais il m'avait fait un petit résumé. Donc, eux, ils ont vraiment acheté des vélos électriques pour les déplacements domicile-travail. En fait, ils ont acheté un vélo cargo, principalement pour les étudiants des résidences, mais qui peut être aussi loué par toute la communauté du Cégep. Mais il avait pensé vraiment aux gens des résidences. S'était dit, c'est pas tous les étudiants qui ont un véhicule. Si on veut pas justement qu'il y ait un véhicule, ils doivent quand même aller faire des épiceries. Donc, c'est vraiment pensé en fonction de faciliter les épiceries des étudiants. Ensuite, l'autre vélo qu'on voit en dessous, c'est un vélo à essence électrique à moteur pédalier. Il a été acheté après les essais Vélovolt, que d'ailleurs, on va vous présenter le projet Vélovolt juste après, donc vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, c'est un vélo qui a été acheté au printemps 2022 pour louer un prêt long terme. Donc, les gens le louent pour 2 semaines pour vraiment faciliter un transfert modal. Donc, les gens qui sont sélectionnés pour la location, c'est des gens qui utilisent la voiture pour se rendre au travail, donc surtout des employés. Mais ça peut être loué aussi par les étudiants, là. Il y a un prêt de 2 semaines pour vraiment leur laisser le temps de s'habituer à ce nouveau mode de transport-là, pour leur donner le goût de s'en acheter un par la suite. Donc, puis ça fonctionne vraiment bien, là. C'est un programme ultra populaire. Donc, j'ai un peu mis la table pour Tatiana, qui va nous parler justement du programme Vélovol, qui pourrait être intéressant éventuellement pour vos organisations. Donc, Tatiana, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. J'ai bien compris qu'il faut que je sois rapide et concise, donc je vais essayer de l'être. C'est super que le Cégep de Sherbrooke ait pu déjà présenter un peu le résultat de Vélovol, donc de la campagne que je vais vous présenter maintenant. En fait, chez Équiterre, on a vraiment voulu mettre l'accent sur ce mode de transport pour essayer de remplacer tout simplement l'auto-solo. Hein. Donc là, je vais vraiment parler de tout ce qui est domicile, trajet domicile-travail. En fait, Vélovol, c'est surtout une campagne qui a pour objectif de faire des essais et surtout d'aller chercher en fait des données quantitatives et qualitatives sur ces essais pour justement essayer de doter le Québec d'informations pertinentes pour pouvoir vraiment mobiliser les acteurs et leur donner des moyens d'agir dans le sens de la mobilité durable. Donc en fait, Vélovolt a commencé l'année passée de plusieurs organisations qui ont décidé d'être partenaires avec nous et de recevoir en fait une flotte de vélos assistance électrique. Et pendant plusieurs mois, cette flotte va en fait voyager d'employé en employé et plusieurs personnes vont vraiment pouvoir tester le vélo. Donc, tu peux passer à la slide suivante, Ariane. Je pense que oui, exactement. En fait, on a plusieurs régions. D'abord, je vais peut-être commencer par là, qui participent à Vélovolt. On a vraiment voulu avoir des essais qui étaient en dehors des grands centres urbains comme Montréal et Québec. Donc, on a essayé vraiment de toucher plusieurs régions. Donc, ça va vraiment du Saguenay jusqu'à Gatineau. Et donc, en fait, on a des organisations qui reçoivent les flottes et pendant 2 à 4 semaines, il y a des employés qui vont pouvoir essayer un vélo et le tester et surtout, en fait, récolter des données grâce à un sondage qu'on leur fait parvenir avant de recevoir le vélo et qu'on leur demande à nouveau de remplir après avoir fait la semaine d'essai pour essayer de voir s'il y a une évolution ou pas dans leur perception, dans leur habitude de transport.
Donc VéloVolt, ça a vraiment en fait un objectif avant tout de recherche, mais surtout on a vu qu'il y avait déjà en fait comment dire, des résultats assez concrets, comme là l'a pu montrer le Cégep de Sherbrooke. En fait, on a des organisations qui sont vraiment très allant après VéloVolt à vouloir justement se doter eux-mêmes d'une flotte de vélos à assistance électrique, ou alors plutôt des employés qui eux-mêmes décident finalement de se doter d'un vélo à assistance électrique et de réduire eux-mêmes leur utilisation de l'auto. Donc, c'est vraiment un projet qui est aujourd'hui très concret finalement dans la vie de ces personnes-là. Je vous ai mis juste en bas les coordonnées de la personne responsable de VéloVolt en Estrie, donc qui est Jonathan du CGD CMDS. Donc, n'hésitez pas à le contacter si vous voulez des renseignements supplémentaires ou si vous voulez savoir si vous faites partie des organisations participantes de cette année. Mais je crois que sur la dernière slide, Ariane, oui, on parlait un peu des bons coups et des défis liés à VéloVolt. Forcément, les bons coups, on sensibilise les gens à la mobilité durable, donc ça, c'est toujours sympathique. On a remarqué, en effet, une réduction des déplacements en auto solo grâce à ces 2 ou 4 semaines d'essai, donc ça, c'est super. On a remarqué aussi qu'il y a une espèce de communauté cycliste qui se crée d'elle-même, en fait, au sein de l'organisation. Donc, c'est vraiment un bon momentum, justement, pour parler de mobilité en général aussi au sein de l'organisation. Et puis, surtout, on voit qu'il y a un bienfait sur les gens de prendre l'air, de passer du temps finalement dehors et surtout de pédaler quand même un petit peu. Et puis les défis, j'ai passé rapidement dessus, mais forcément tout ce qui est réservation par rapport au vélo, ça c'est quand même pas évident à gérer pour l'organisation elle-même. Donc c'est pour ça que nous aujourd'hui on les accompagne et que surtout les CGD accompagnent sur place les organisations. Il y avait un défi aussi d'être bien certain d'avoir un endroit où sécuriser la flotte de VAE au sein de l'organisation. Et puis le dernier point, c'est vraiment tout ce qui est entretien, réparation de la flotte au cas où s'il se passe quelque chose. Mais ça, on a vu qu'on arrive quand même assez vite à le régler en créant des partenariats avec des détaillants qui sont prêts justement à se rendre disponibles pour l'organisation et pour la région tout au long des essais. Donc, je suis allée assez vite. Normalement, c'était aussi une présentation comme Brian de 20-30 minutes. Donc là, vraiment, j'ai fait très court. Mais s'il y a des questions sur VéloVolt, je suis preneuse aussi. Merci, Tatiana. Donc, c'est là, je vous ai fait pratiquer votre pitch de vente là, pour vendre vos projets. Hein. Donc, désolée de vous accorder aussi peu de temps. Je voulais montrer beaucoup de projets potentiels. Avant, vu qu'il est déjà -2, je veux juste dire pour ceux qui vont devoir nous quitter là, avant 1 heure, je veux juste vous dire que je vais envoyer le PowerPoint à tous les participants aujourd'hui. Vous allez avoir aussi l'enregistrement vidéo. Et je vais valider avec les intervenants qui sont venus présenter aujourd'hui, mais je vais essayer de vous partager aussi leurs contacts. Comme ça, si jamais vous avez des questions, jamais vous voulez les contacter, je pourrai vous envoyer leurs contacts pour que vous puissiez leur écrire directement après. Donc, Félix, je vais juste te laisser présenter la prochaine atelier qui va avoir sur Espace DD. Puis ceux qui ont le temps après, on va rester pour une période de questions, mais je comprends que s'il y en a qui devaient quitter à 13h, ben merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Fait que Félix, je te laisse la parole. Excellent, merci beaucoup. Ben oui, merci à tous les participants, merci à tous les intervenants. C'est très généreux de votre part d'avoir présenté vos projets respectifs. Bravo pour vos engagements là, à ce niveau-là aussi. Donc, moi, en fait, je voulais vous inviter au prochain atelier, qui sera en fait une séance d'information sur la plateforme Espace DD. Donc, il y a vraiment une communauté de pratique là, qui vise à aider les entreprises à prendre un virage éco-responsable. Donc, si vous n'êtes pas membre, vous pourrez voir un peu plus c'est quoi les services, les événements qu'on a, les outils qui sont disponibles. Et puis, pour ceux qui sont membres aussi, des fois, il y a des gens qui sont membres qui ne connaissent pas encore beaucoup la plateforme. Donc, je vais essayer d'expliquer quelques éléments, fonctionnalités, possibilités là, quand vous devenez membre. Donc, on vous invite, ça va être le 21 juin de midi à 13h. Et puis, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, c'était un peu en guise de mot de la fin, encore une fois, merci à tout le monde. Et puis là, je pense que on va passer avec les questions un peu générales, les échanges, les conversations. Donc, à ce stade-ci, je vais terminer l'enregistrement, Ariane, ou tu préfères que je laisse ouvert? Je préfère qu'on le laisse ouvert, comme ça, justement, ceux qui doivent quitter vont pouvoir réécouter les réponses après. Parfait. Dans ce cas-là, je laisse ouvert et puis allons-y. Donc, des questions, des commentaires, des propositions, allons-y. Vous pouvez lever la main, vous pouvez écrire dans le chat si vous êtes gêné de prendre le micro. Vous
pouvez faire comme vous voulez. Oui, Thibaut, pas de vin. Félix, est-ce que tu peux? Ah, c'est bon. Oui. Thibaut, tu peux y aller. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment super intéressant. J'aurais des questions en ce qui concerne justement donc moi je représente la Corderie de Sherbrooke, donc on est un organisme surtout axé sur la mobilisation citoyenne. On se retrouve souvent à avoir des difficultés au niveau des transports pour les services qu'on peut offrir entre les membres, puis même des gens qui ne sont pas forcément membres de la Corderie. Donc, par exemple, on fait de l'aide beaucoup pour les personnes à mobilité réduite et surtout les personnes aînées qui ont des difficultés dans la vie de tous les jours pour les petits travaux, des choses comme ça. Fait que des fois, on aurait des accordeurs qui doivent se déplacer, des fois même avec des outils quand il s'agit, par exemple, de remplacer des tablettes ou des choses comme ça chez les gens. Donc, ce que je me demande, c'est que qu'est-ce que ça représenterait, par exemple, pour un organisme comme nous, d'éventuellement acheter justement des vélos cargo pour transporter de l'équipement chez, par exemple, les personnes qui reçoivent des services. Puis, qu'est-ce qui existe comme initiative qui pourrait nous aider à l'achat, par exemple, de véhicules comme ça? Je peux répondre en partie parce que je suis aussi bénévole dans Locomotion et le vélo cargo de Locomotion, on l'a acheté avec un fonds de Christine Labrie qui soutient les projets citoyens à Sherbrooke. Donc, c'est sûr qu'il faut rester à l'affût des subventions, des fonds qui sortent des fois pour les projets communautaires, pour ce genre de projet-là. Puis, il faut aussi penser à l'entretien du vélo parce qu'une fois qu'on l'a acheté avec l'entretien, si on n'a plus de budget pour l'entretenir après, mais vous, avec la corderie, j'imagine, vous avez des bénévoles dans la corderie qui peuvent l'entretenir. Fait que ça, c'est une bonne chose. Fait qu'une fois qu'on a le vélo, ben, au final, c'est le gros morceau à acheter, là. Puis nous, par exemple, dans notre cas, on s'en était sorti entre 3 000 et 4 000 pour le vélo cargo. Mais ça peut monter, un vélo cargo, ça peut monter jusqu'à 10 000 ou plus, là. Mais nous, on avait pris un modèle de base, là, puis on s'en était sorti pas trop cher. Fait que, J'aurais une oui. autre question justement dans cette optique-là, c'est de bénévoles. Dont je connais par exemple VUS Sherbrooke, mais est-ce qu'il existe par exemple des organisations, justement des regroupements citoyens pour la conversion et ou l'entretien, l'aide à l'entretien des VAE comme ça? Ben, je pense à Nouveau Cycle, qui est, je sais pas si c'est pour l'entretien, là, mais je sais pas si Philippe Saint-Pierre est là aujourd'hui. En tout cas, si jamais il est là, tu peux prendre la parole, mais non, je crois pas qu'il est là. Nouveau Cycle, c'est une entreprise qui vient de démarrer sur la rue Alexandre, qui fait de la conversion de vélo normal en vélo électrique. Puis, ils ont beaucoup l'optique transport utilitaire en vélo à assistance électrique. Fait que je sais qu'ils sont, tu sais, c'est le genre d'entreprise qui serait très ouvert à aider des organismes communautaires dans un projet comme ça. Fait qu'il s'appelle Nouveau Cycle sur la rue Alexandre à Sherbrooke. Donc, peut-être noter ça. Sinon, je ne sais pas, les regroupements citoyens là, qui pourraient réparer des VAE. D'accord, merci beaucoup. Mais je vois que Cédric envoie des réponses peut-être sur le chat, si tu peux. Ouais, je suis en train de les regarder en même temps. Merci beaucoup. Parfait. Prochaine. Ah oui, vas-y, Félix, je te laisse gérer les Ben questions. oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu veux voir ces tours de parole. J'ai ça ici. Là, donc, il y aurait Raphaël qui aurait une intervention. Bonjour, Raphaël Smith, chargé de projet en mobilité du Creux Laval. Nous aussi, ça nous intéresserait de nous acquérir un vélo électrique. Donc, je me demandais si vous aviez des petits enjeux de rangement, de recharge des vélos électriques, etc. Dans le fond, la question est destinée à Ariane principalement pour l'acquisition du vélo électrique au Creux de l'Estrie. OK, oui, parfait. Ben, pour ton information, Raphaël, pour l'argent, nous, on l'a pris aussi de roulons électriques. Là. Donc, c'est de ça qu'on a pu. On avait un restant de fonds de roulons électriques qu'on a acheté le vélo électrique. Pour le rangement, au début, on a eu des enjeux parce que là, il fallait monter les marches avec, puis c'est très lourd, un vélo électrique. Mais on est dans un bâtiment qui a d'autres organismes, puis on a réussi à s'entendre de pouvoir le laisser au rez-de-chaussée. Donc, finalement, on le rentre à l'intérieur, mais on a une place en dessous de la cage d'escalier qui n'est pas trop difficile à transporter. Pour la recharge, ben, on doit le déplacer là, où il faudrait acheter une longue rallonge, là, mais pour l'instant, on doit le déplacer dans une autre pièce pour aller recharger. Fait que, mais c'est ça. Fait que il a fallu quand même s'entendre avec les gens de notre bâtiment. Je ne sais pas si vous êtes toute seule dans votre espace ou vous partagez des bureaux avec d'autres organisations. Ouais, on partage des bureaux, on est dans un édifice municipal. OK. Parce que sinon, c'est toujours possible éventuellement de passer à un endroit extérieur, mais comme un abri sécurisé. Mais souvent, les abris sécurisés comme officiels sont très chers. Mais il y a moyen des fois d'avoir un genre de cabanon ou quelque chose, là, mais
l'idéal pour nous, c'était vraiment de le mettre à l'intérieur, étant donné que les soirs, les fins de semaine, il n'y a personne, puis on ne voulait pas se le faire voler, là. Ouais, en effet. OK, excellent. Si j'ai d'autres questions, je te contacterai personnellement. Oui, Merci sans beaucoup. problème. Ben, enchanté, merci. Je crois que la prochaine main levée, c'était Brian. Oui, le micro est on. Ben, dans le fond, c'est la question de Thibaut qui a comme déclenché là, une réflexion, là. Parce que puis c'est une question, puis dans le fond, un commentaire à la fois, là. C'est l'idée de, ben, c'est quoi le besoin exact selon le type de travail qu'on a besoin de faire. Thibaut parlait de transporter des outils, puis il a dit, je fais partie de la corderie, puis justement, je suis allé faire des petits travaux de rénovation en vélo. J'avais une petite remorque avec mes scies dans la remorque, etc., là. Mais est-ce que, tu sais, on parle d'un vélo cargo. Un vélo cargo, c'est quand même assez coûteux. Tu sais, est-ce que c'est essentiel d'avoir un vélo cargo selon tel type de besoin, tandis que tu peux avoir un vélo à assistance électrique qui est moins coûteux et qui pourrait aussi bien faire la job? Je pense que tu sais, l'enjeu vraiment, c'est au niveau de la remorque, là. C'est ça qui est le plus difficile à se procurer pour pouvoir traîner ce qu'on a besoin. Euh, mais c'est sûr que si on regarde les remorques mais c'est Cédric, je pense, là, il présentait à Montréal, c'est des grosses remorques. Là, j'imagine que tu n'as pas le choix d'avoir un vélo cargo, mais si c'est juste une petite remorque pour traîner une coupe d'affaires. En tout cas, je n'irais pas pour un gros investissement pour un vélo cargo, là. Mais je ne sais pas, y a-tu comme comment dire, un range là, où que c'est access, tu sais, c'est correct d'avoir un vélo normal à assistance, c'est à partir de où qu'on a besoin d'avoir un vélo cargo pour faire nos déplacements. Ben, Étienne, je pense qu'il n'est plus là, Étienne de qui roule, mais ça aurait été une bonne personne pour répondre à ces questionnements-là. En effet, nous, on s'est questionné beaucoup aussi, même dans le projet avec Moisson Estrie que j'ai accompagné, on se demandait est-ce qu'on y va pour un vélo cargo ou on y va pour un vélo avec remorque. Là, dans le cas de Moisson Estrie, c'est vraiment des livraisons de nourriture, beaucoup de poivre, tout ça. Pour avoir parlé avec des livreurs de vélo, c'est plus le fun de rouler un vélo cargo rempli de stock quand c'est beaucoup de quantité, là. Mais en effet, dans un cas comme l'accorderie, si c'est pas de la grosse quantité, c'est vrai que ça pourrait être un vélo électrique normal avec une remorque, surtout que c'est plus facile à ranger, c'est plus facile à manier, à conduire aussi pour les gens qui le prennent. Puis ça permet d'être plus versatile. Tu sais, on peut le prendre sans la remorque quand on n'a pas grand-chose à transporter ou avec la remorque. Fait que c'est en effet pensez-y bien, là, parce que c'est clairement moins cher, les vélos à assistance électrique, pas cargo. Dans le cas de locomotion, on a un vélo cargo électrique, puis je dirais vraiment, c'est l'utilité que je vois, c'est vraiment transporter des grandes charges ou des enfants. C'est les deux options. Si on n'a pas des grosses charges à transporter ou des enfants, un vélo à assistance électrique normal peut faire la job, puis on rajoute une remorque de temps en temps après, là. Fait Juste qu'en effet. rapidement, là, de plus en plus de gens ont des vélos à assistance électrique là, maintenant. Là. Donc, j'imagine qu'il y en a qui veulent s'en servir pour autre chose que juste se promener sur les pistes cyclables. Tu sais, s'il y avait une ressource, un endroit, là, un entrepôt à Sherbrooke, là, dans le coin, où il pourrait avoir différents types de remorques qu'une personne peut raccorder à son vélo électrique, là, je pense, je ne sais pas, je lance ça comme ça, mais ça pourrait Mais peut-être être avec intéressant. locomotion, on en a 2 remorques à vélo dans le quartier du Vieux-Nord qui sont OK, accessibles gratuitement pour les citoyens. OK, Donc, il y en a une qui est devant le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, à l'extérieur directement, que les gens peuvent venir, mais les membres de locomotion peuvent louer. Puis être membre, ça ne coûte rien, là, être membre de locomotion. Mais il faut OK. vivre dans le quartier desservi par le projet. Puis, ben, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment le but. Mais ils sont vraiment pas loués souvent. Ils sont juste loués par les bénévoles de locomotion présentement. Fait que vous pouvez en Fait parler que à les vos gens ne le amis qui vivent savent dans le pas. Vieux-Nord. Ouais. Puis il y en a beaucoup de gens potentiels qui utiliseraient une remorque à vélo qui l'ont déjà, leur remorque à vélo. Mhm. Puis les autres, ben, c'est de le faire une fois, d'installer l'attache sur leur vélo une première fois, puis après ça, de prendre l'habitude. Puis ça, des fois, ça prend un petit coup de pouce là, pour arriver là. OK. Merci. C'est rien. Mhm. Je crois qu'on. Est-ce qu'on a d'autres questions ou commentaires? Thibaut, je pense que c'est une ancienne main hein, qui est levée. Je vois une main, mais. Non, c'est juste pour Ou c'est Ah, répondre ok, c'est bon, vas-y.
Un peu à ça. Puis oui, en fait, même pour nos bénévoles, ce qui serait vraiment bien, ce serait qu'on puisse avoir justement un endroit pour éventuellement les bénévoles qui puissent tester différents modèles. Ce serait vraiment l'idéal. Parce que oui, j'ai parlé éventuellement d'un vélo cargo, mais je pense que le vélo cargo, c'est vraiment pour des besoins très, très spécifiques. Je pense que Brian a totalement raison là-dessus. Mais tu sais, ça nous arrive, par exemple, là, on a des comités de jardinage qui vont déplacer des grandes quantités de semis, des poches de terre, des choses comme ça. Fait que là, je pense que le vélo cargo aurait plus d'impact là-dedans pour différents comités à ce niveau-là. Mais je pense qu'effectivement, un vélo et assistance électrique normale pourrait faire le travail. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir un endroit où est-ce qu'on pourrait faire tester justement des vélos et tout ça, donc je prends vraiment en note. Je le savais déjà là pour la location, éventuellement pour tester les vélos qui sont déjà par exemple dans le Vieux-Nord. Mais justement, ces différents endroits où est-ce qu'on pourrait tester, voir avec des bénévoles des vélos électriques pour voir qu'est-ce qui conviendrait mieux pour leurs besoins, ce serait vraiment l'idéal. Mais n'hésite pas à m'écrire pour la location du vélo cargo électrique de locomotion ou du vélo électrique du CRE. Si en plus, si vous avez un bénévole qui vit dans le quartier du Vieux-Nord, encore mieux, là, comme ça on peut passer faire la réservation par le système, ça fait en sorte qu'on a les assurances et tout qui embarquent. Mais on pourrait s'en reparler parce que nous, c'est le but du vélo cargo de locomotion, c'est de le prêter pour que les gens le testent pour voir si ils veulent ce genre de modèle-là ou peu importe. Fait que c'est l'objectif du projet. Là. Donc, même si c'est pas exactement dans le même quartier, puis vous pouvez le louer pour une journée ou deux, là, c'est pas juste. Il n'y a pas de temps maximal. Là. D'accord, super. Et d'ailleurs, petite dernière question au niveau justement des assurances pour des VAE, pour les entreprises ou les organismes. Est-ce qu'il y a des ressources qui existent pour justement savoir comment ça fonctionne en détail? Bonne question. Moi, je n'aurais pas cette information-là présentement. Je sais qu'il faut appeler ces assurances, puis il faut comme les avertir qu'on a un VAE, mais comme à même niveau qu'on les avertit quand on a une voiture ou ben, dans le sens que c'est comme un bien matériel de plus qu'on a. Puis là, avec Locomotion, comme je dis, nous, les assurances sont comme à part, sont avec l'organisme Solon de Montréal. Pour le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, on n'a pas encore averti nos assurances qu'on avait le vélo à assistance électrique, mais comme si c'était un vélo de moins de 2000 $, mais c'est quand même quelque chose qu'on pourrait les avertir, là, de dire qu'on a ce bien de plus. Mais j'aurais pas de ressources à donner là, par rapport à ça, là, de guide ou quoi que ce soit. Là. D'accord, merci beaucoup. De rien. Qu'on a d'autres mains levées, je crois pas. Il y en a beaucoup qui sont partis aussi. Donc, un gros merci à tout le monde pour votre temps, votre participation et votre présence aujourd'hui. Puis j'espère que vous avez apprécié le webinaire qu'on a offert aujourd'hui. Excellent. Merci encore à tout le monde Merci. également. Merci beaucoup. Merci, bonne Bon journée. vélo. Oui. Exact, bon vélo. Fait que Félix, tu peux arrêter l'enregistrement?